Bonjour les amis, c'est Sandra avec vous en ce jeudi 30 novembre 2023. Je vous souhaite la bienvenue sur la radio Arc-en-Ciel. Je dis bonjour à toute l'équipe qui prépare nos séquences chaque jour, qui la diffuse. Et ainsi qu'un gros coucou à ma famille Jésus est mon guide. Je dis bienvenue à tous les auditeurs qui nous sont fidèles et à tous ceux qui nous rejoignent. Bonne fête à tous les Andrés, parce qu'aujourd'hui nous fêtons Saint André, apôtre du Christ, l'un des premiers apôtres appelés à suivre Jésus avec son frère Simon-Pierre. Il fut crucifié sur une croix en forme de X 60 ans après Jésus-Christ, car il ne s'estimait pas digne d'être crucifié dans la même position que le Christ. Aussi, je souhaite un joyeux anniversaire à tous ceux qui le fêtent aujourd'hui. Avant de prendre avec vous la lecture de Saint Paul apôtre aux Romains, on va invoquer sur nous l'Esprit Saint. On va demander à l'Esprit Saint de nous éclairer, de diriger nos paroles, nos actions, nos pensées pour ce jour et pour chaque jour, qu'il nous éclaire de sa lumière, qu'il vienne nous donner la paix. Et avant de commencer cette lecture, donc nous allons écouter ce beau chant à l'Esprit Saint. Du haut du ciel, un rayon de ta lumière, viens en nous, avec pour, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs. Consolateur, souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissant,
joie éternelle. Amen. La foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frère, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui, si on ne l'a pas entendu? Comment entendre si personne ne proclame? Comment proclamer sans être envoyé? Il est écrit, comme ils sont beaux les pas des messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet, « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or, la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, « Sur toute la terre se répand leur message, et leur parole jusqu'aux limites du monde. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dans cette lecture de saint Paul, l'apôtre nous parle de la base de notre foi. Sur quoi est-elle fondée? Croyons-nous fermement que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts? Et c'est pour cela que nous sommes sauvés. Proclamons notre foi, frères et sœurs, par des paroles de louange, des paroles de vérité qui sortent de la bouche de Dieu, qui sortent de sa parole. Ces paroles doivent sortir aussi de notre bouche. Comme saint Paul nous le rappelle, comment pourrons-nous connaître la parole de Dieu si personne ne la proclame? Comment pourrons-nous avoir la foi si nous n'avons pas entendu la parole? Par qui pourrons-nous entendre la parole si personne ne la proclame? Pour avoir cette foi, il faut que nous ayons déjà entendu parler de la parole de Dieu, car c'est sur elle qu'est basée notre foi. Et c'est notre foi qui nous rend justes. C'est par notre proclamation de la parole que nous pouvons montrer et affirmer notre foi en Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas dire que nous avons la foi et sortir de notre bouche toutes sortes de bêtises, d'injures, de calomnies, de médisances, au lieu de proclamer autour de nous la parole de Dieu. Comment les autres peuvent-ils savoir que nous sommes chrétiens et fiers de l'être? Comment peuvent-ils se rendre compte de notre foi si nous ne parlons jamais de Dieu et de sa parole? Si nous ne sommes pas ses messagers, si nous ne sommes pas des témoins de la parole, de l'Évangile. Saint Paul nous rappelle cette belle parole du psalmiste. Comme ils sont beaux les pas des messagers
qui annonce les bonnes nouvelles. Nous sommes très chanceux, nous ici dans notre petite île, d'avoir vu la parole de Dieu arriver jusqu'à nous. Nous pouvons l'entendre, nous pouvons la lire, nous pouvons la méditer, la garder dans notre cœur et la mettre en pratique. Nous avons cette grâce par rapport aux premiers chrétiens. D'ailleurs, Paul nous rappelle aussi dans cette lecture, chrétiens, juifs comme païens, ils sont égaux parce qu'ils ont tous reçu la bonne nouvelle. Et c'est par cette parole de Dieu à laquelle ils croient, et c'est par cette foi qu'ils sont devenus justes et qu'ils sont devenus disciples du Christ et qu'ils ont le droit de croire en ce Dieu et de lui appartenir. Nous avons cette grâce d'appartenir à Dieu par notre baptême. Nous sommes ses enfants bien-aimés. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas entendu. Notre foi nous pousse à être témoins de la parole autour de nous. Par nos actes, par nos paroles, les autres peuvent le voir. Ils peuvent prendre exemple sur notre foi. C'est pourquoi nous devons être exemplaires devant les autres, si nous appartenons au Christ. N'ayons pas honte de notre foi, n'ayons pas honte de le louer, de le proclamer, de l'annoncer autour de nous comme des messagers de Dieu. Amen. Psaume 18. Par toute la terre s'en va leur message, par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains, le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message, par toute la terre s'en va leur message. Les amis, notre séquence se termine pour ce jour. En cette fin du mois, je vous souhaite une très belle et sainte journée. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui vous accompagne dans tout ce que vous faites pour vous. Paix et joie, amour sur vous et sur votre famille. On se retrouve le mois prochain, à la grâce de Dieu. Je vous dis à bientôt et je vous laisse sur ce très beau chant. Que ton nom résonne en ce lieu. Au revoir. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges.
Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Remplis-nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Alléluia, mon Dieu. C'est dans ce lieu que nous te Sois louons. élevé, mon Dieu. Oui, c'est dans ce lieu, Sois élevé Seigneur, en ce lieu, que mon roi. j'élève ma voix.